J'ai vu Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis sur un film que j'ai vu au cinéma. Film que j'ai vu le jour de sa sortie. Pourquoi est-ce que j'ai mis du temps avant de sortir la vidéo? Parce que j'étais en vacances, je l'ai vu dans le sud avec mon papa. Et deuxièmement, parce que j'avais pas tellement envie de vous parler de ce film. Enfin, je fais vraiment cette vidéo avec pas tellement d'envie. J'y vais un peu à reculons. Parce que le film, je vous le dis direct, il m'a pas plu, mais du tout, du tout, du tout. Vous le savez, je suis plutôt très bon public. Moi, les films Marvel, je les prends comme ils sont. C'est-à-dire que je m'attends pas non plus à des chefs-d'œuvre de ouf. Parfois, on tombe sur des petites pépites. Mais quand je vais voir un film Marvel, je sais globalement à quoi m'attendre. Je sais que ça va être un film un peu popcorn, je vais prendre du bon temps, je vais voir des effets sympas, je vais voir des situations cool, je vais voir des personnages que j'ai connus dans mon enfance en lisant les comics, je vais retrouver plein d'éléments sympas. Là, les amis, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Alors, le résumé de l'histoire, vous l'avez vu dans la bande-annonce, voilà, toute la famille de Ant-Man, des fourmis se font aspirer dans le monde quantique. Qui rencontre Kang, Kang qui a besoin d'un appareil spécifique pour quitter cette zone. Bon, déjà l'histoire, elle est d'une platitude, mais ouais, ça tient sur un post-it, quoi. Franchement, ça tient sur un post-it. Moi, ce qui m'a vraiment posé un gros problème, les amis, c'est les effets spéciaux. Ce monde quantique, il est dégueulasse. Visuellement, il est horrible. Et il m'a donné un sentiment, mais que j'ai rarement eu dans des films, c'est... le mot, c'est indigestion. Ouais, vraiment, j'étais pas bien, quoi. Comme si j'avais trop bouffé de McDo et que j'étais Borgerbe. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait pendant... il dure combien de temps, ce film? 2h05 2h05 qui m'ont paru une éternité. Comparé à un film comme Endgame, par exemple, qui fait plus de 3h, je crois, 3h30, que j'avais vu dans des super conditions. J'avais eu la chance de le voir en avant-première la veille de la sortie nationale. On avait vu ça, c'était au parc Disneyland Paris. On avait privatisé toute une salle de ciné. On était toute l'équipe radio, plus une cinquantaine d'auditeurs à qui on avait fait gagner la soirée. Et en fait, le film démarrait à minuit. Donc, minuit, fini 3h30. Le temps de cogiter, parce que mon cerveau bouillonnait pas mal, couché 6h du mat'. Mais le film, je sais pas, je l'ai revu des dizaines de fois, il passe tranquillou, quoi. Il glisse bien. Celui-là, 2h05, une éternité pour moi. J'ai l'impression que c'était moi qui étais enfermé dans la zone quantique et que je pouvais plus en sortir. Alors les effets, vraiment, mais pas beau. Vraiment, ultra pas beau. Too much. Tu sais, tu t'aurais pu te dire, le monde quantique, y a de quoi faire, quoi. Enfin, les bribes qu'on en avait vues déjà, c'était plutôt intéressant, c'était plutôt joli. Là, pendant plus de... Parce que pratiquement tout le film se passe dans le monde quantique. Il n'y a que 10-15 minutes au début du film qui se passe dans le monde réel. Une indigestion, mais horrible. Too much, too much. Chapeau quand même à ceux qui ont bossé sur les effets, parce que... il y a du boulot quand même. Il y a du boulot, mais en termes de rendu, c'est pas top. Il y a des personnages qui sont... horrible. Je pense notamment à MODOK. MODOK, c'est compliqué de le faire, parce qu'à la base, le personnage, il est grotesque, avec sa grosse tête et ses petits membres, mais là, c'est très, très étrange. Au niveau de l'œil, il y a quelque chose qui cloche. C'est moche. C'est très, très, très moche. En plus, le personnage est devenu complètement débile. J'allais dire, je vais pas vous spoiler qui est ce personnage, mais en même temps, vous l'avez vu, vous avez vu son visage, donc si vous avez vu les autres Ant-Man, vous avez fait le rapprochement. Les effets, ils puent également au niveau des doubles. À un moment donné, tout ce que je vous dis dans mes vidéos humble avis, c'est des choses qui sont dans les trailers, dans les bandes annonces. Donc si vous avez vu les bandes annonces, il n'y a pas de spoil. Alors vous l'avez vu dans la bande annonce, à un moment donné, notre Ant-Man se dédouble. Et il se détriple, il se déquadruple, j'ai trouvé ça, mais moche, dégueulasse. C'était horrible. Tu ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, on te donne une pseudo-explication, ça arrive, ça repart, tu comprends pas. Visuellement, c'est la gerbe.
Alors, au niveau de la réal, mais c'est aux fraises totales. Alors, déjà, bon, on sait que dans les films Marvel, la réal, c'est pas un truc de ouf. Hein. Généralement, c'est du champ contre champ. C'est rare des plans un peu intelligents. Les seuls que j'ai vus, moi, c'était vraiment dans Doctor Strange 2, où tu sens quand même la patte de Sam Raimi. Et sinon, bon, je vais pas dire que c'est des téléfilms, parce que c'est quand même budgété. Voilà, il y a de l'argent, quoi. C'est conséquent. Tu t'en as pour ton argent, en général. Mais là, j'ai trouvé que la réal était dégueulasse. Il y avait même des erreurs, quoi. Des erreurs de montage, des erreurs de chant contre chant, complètement hallucinant. Mais là, pour le coup, oui, digne d'un téléfilm, mais pas d'un film Marvel. Oh, ouf. Moi, Ant-Man, à la base, c'est pas un film qui me hype de ouf, ok? Moi, je ne lisais pas ses aventures étant gamin. J'ai déjà vu, je suis déjà tombé sur des comics avec lui en couverture. J'ai toujours zappé. Le personnage ne m'a jamais fait envie. J'étais pas dans le délire. Ant-Man, au niveau des films, bon, c'est mignon, mais c'est pas fou, quoi. C'est des films que je peux regarder avec mes nièces, par exemple. Le premier était plutôt sympathique, mais très léger. Le deuxième, je vous avoue que j'ai un peu plus décroché avec le personnage du fantôme. Mais bon, ça reste encore, il y a des éléments sympathiques. Par exemple, j'aime beaucoup ses acolytes. J'aime bien ses deux potes, notamment Louis, je crois qu'il s'appelle Louis, qui parle ultra rapidement. Et il y avait même des petites idées de mise en scène. Quand il parle, il raconte une histoire et que tu vois le flashback et tu vois les personnages dont il parle, mais qui parlent avec sa voix à lui. C'était un effet de style assez sympathique. J'aimais bien ces personnages qu'on ne retrouve absolument pas dans ce film. Les points positifs, est-ce qu'il y en a ? Oui, j'ai kiffé revoir Michelle Pfeiffer. C'est une actrice, une comédienne fantastique. À une époque où il y a beaucoup de comédiennes de l'époque qui ont un visage peu reconnaissable, je vous invite à aller voir l'Instagram de Madonna. Je trouve qu'elle est magnifique. Je la trouve super belle. J'ai été ultra heureux de la retrouver à l'image. Alors, Bill Murray, quelques réserves quand même, parce que je m'attendais à un peu plus de présence à l'écran. Il y en a pour 6-7 minutes, et puis basta. Il fait un passage éclair. Son rôle, il est survolé. Donc ouais, déception, Bill Murray. Michael Douglas, t'as l'impression qu'il est venu là pour son chécos. Jonathan Majors, que moi j'avais découvert dans la série Loki, que j'avais adoré dans le rôle de celui qui demeure, un peu farfelu, complètement ouf. Bon bah là, on perd totalement cet aspect. On a affaire à Kang le Conquérant, et lui, il n'est pas dans la déconne. Tu sens qu'il a investi dans le rôle, mais j'ai trouvé que le rôle manquait vraiment de profondeur. Pareil, c'est un film où tu survoles tout, quoi. Tu survoles tout. C'est censé être le grand méchant qui va donner un petit peu le rythme des films qui vont sortir. On était censé l'introduire dans ce film. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu plat, quoi. J'ai trouvé un petit peu plat. On t'explique pas d'où viennent ses pouvoirs. J'ai pas compris ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Il y a des... Tu sais, on t'explique pas les pouvoirs qu'il a, comment c'est généré. Le mec, d'un seul coup, il sort un plateau sur lequel il peut voler. Il va te sortir des lasers bleus des mains. Ok, d'accord. Il va pouvoir te contrôler des gens à distance. Donc c'est là que j'ai compris l'analogie à Star Wars et à Dark Vador. Mais il n'empêche que quand il se retrouve face à Ant-Man, il utilise zéro de ses pouvoirs et il y va à la Creed 3, quoi. Et le mec s'entraîne pour son futur rôle dans Creed 3 que j'ai très envie de voir, soit dit en passant. Donc voilà, un film vraiment pas foufou, des petites notes d'humour pas très bienvenues, avec notamment une espèce d'extraterrestre qui fait une fixation sur les trous. Je trouve ça très très naze. Et le pire de tous, les amis, je vais vous dire, je l'ai glissé. Alors, qu'est-ce que j'appelle la glisser ? Dans mon vocabulaire, quand on dit la glisser, c'est que je me suis endormi. Vous savez, ces moments-là où vous payez une place de ciné pour un film que vous avez envie de voir, dont vous avez énormément d'attentes, et là, vous partez loin, très loin, dans ce tunnel sombre qui vous happe, et vous luttez. Et c'est dur, physiquement, ça fait mal. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'essayer de suivre un truc, et malgré tout, de piquer du nez. Alors heureusement, mon papa m'a parlé 2-3 fois pendant le film pour me dire « Ah, c'est nul ton film !» Alors moi, le seul point positif, c'est que j'ai partagé un moment avec mon papa. C'est des moments qui sont assez rares. Je sais que les fois où je suis allé au cinéma avec lui, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Donc c'est toujours un gros kiff pour moi de partager un moment avec mon papa. J'étais juste déçu de l'avoir entraîné
dans ce film. Et vraiment, c'est très mauvais. C'est très mauvais, mais l'avantage de ce film, c'est que tu peux réévaluer d'autres films mauvais, moins mauvais du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Un film comme Thor, Love and Thunder, bah du coup, je l'ai revu un petit peu légèrement à la hausse. Je me dis, bon, il y a quand même des éléments intéressants. Il y a des décors plutôt différents. Il y a des effets de style. La planète en noir et blanc. Bon, certes, il y a ces j'ai failli dire le mot interdit. Il y a ces punaises de chèvre qui font un peu yesh pendant 2 heures. Il y a quand même des éléments. Et puis, ça fait avancer le schmilblick. On t'introduit des nouveaux personnages. Zeus, même si il descend les marches en jupette avec un cheveu sur la langue, il n'empêche qu'à la fin, dans la scène post-générique, il est plutôt vénère et il montre son vrai visage. Là voilà, Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, vraiment un gâchis. Un film que je ne reverrai pas, comme les autres Ant-Man, que j'ai pas dû revoir, je pense. Voilà les amis. Alors, je pense à ceux qui sont allés voir ce film, qui n'ont pas dû comprendre la deuxième scène post-générique qui renvoie à la série Loki. Alors ça, c'est un souci parce que Kevin Feige, l'homme à la casquette, avait pourtant assuré que les séries étaient indépendantes des films et qu'on pouvait regarder l'un sans regarder l'autre et que ça se télescopait pas. C'est complètement faux. Si vous n'avez pas vu WandaVision, vous ne comprenez rien à Doctor Strange 2. Si vous n'avez pas vu Loki, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe à la fin de Ant-Man et la guêpe et Quantum Meyux. Donc voilà, donc moi bon, j'ai la chance d'être un fanboy et de absolument tout voir. Donc c'est peut-être pas une chance d'ailleurs, mais je veux dire que j'arrive à comprendre ce que je vois. Mais oui, je me mets à la place des gens qui n'ont pas regardé Loki, qui ont dû se dire... J'essaie de réfléchir rapidement parce que, comme d'habitude, avant de tourner cette vidéo, il y a plein d'éléments dont je veux vous parler. Et une fois que je me retrouve face cam, j'en oublie plus de la moitié. Je fais vite le film dans ma tête. Enfin, le film, ce dont je me souviens. J'ai pas dormi longtemps. Hein. J'ai dû piquer du nez, genre 5 minutes, 3 minutes. Bon, ça peut être long quand même dans un film, 5 minutes, 3 minutes. La seule chose qui m'a un petit peu fait kiffer, c'est la première scène post-générique. J'ai trouvé ultra moche visuellement, mais vraiment, mais dégueulasse. Mais pour le coup, hyper respectueuse du comics et de... je crois que c'était la couverture, cette image d'arène remplie de Kang, le fameux conseil des Kang. Et j'ai trouvé le clin d'œil assez sympa, mais très mal fait. Voilà les amis, bon bah écoutez, je pense avoir fait le tour, je vous fais des bises, bon courage à vous si vous allez voir ce film. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir d'agrandir la grande famille youtubesque. Le petit pouce dans le cul de Modoc, ça lui fera du bien avec ses petites fesses. Et puis on se retrouve rapide pour d'autres vidéos. À très vite.